L'épisode de cette semaine sera un épisode, je vous dirais, spécial. Spécial parce que ça va comme être une banque de ressources. Alors, je m'excuse à l'avance si j'ai l'air d'être un peu décousée. J'ai plus de notes que d'habitude aussi parce que je veux vraiment essayer de pouvoir vous donner beaucoup de contenu. Et je vous rassure, tout va être dans le descriptif de l'épisode de cette semaine. Mais cette semaine, c'est la semaine du grand rassemblement de la santé mentale. Et ensemble, on fait le point. Puis je vous partage plusieurs lumières, je le souhaite. Bonjour! Bienvenue sur le podcast Corsé. Le podcast qui parle de coparentalité. Parce que c'est vrai que parfois, c'est corsé d'arriver à mieux communiquer avec son coparent, mais c'est pas si sorcier d'y arriver quand on est bien accompagné. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale, et je souhaite que tu trouves de la valeur sur l'épisode d'aujourd'hui. Corsé, c'est parfois confrontant, mais c'est jamais jugeant. Si je te heurte ou si je te confronte, j'espère simplement que ça t'amène à pouvoir t'élever davantage parce que ce que je dis, c'est avec tout mon amour et ma bienveillance. Et sache que moi aussi, je traverse ce que je t'explique. Bien souvent, parce que je suis pas parfaite, mais pas du tout. Que tu sois en couple, que tu sois séparé, que tu sois en famille recomposée ou que tu travailles auprès des familles, Corsé, c'est pour toi. Je te mets d'ailleurs au défi de partager Corsé à un membre de ton entourage. Parce que c'est comme ça qu'on va faire connaître Corsé. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as envie d'aller plus loin, je t'offre un code promo Corsé saison 2 que tu pourras utiliser pour acheter un de mes services, de mes programmes, formations ou conférences. Dans le descriptif de l'épisode d'aujourd'hui, tu pourras d'ailleurs le retrouver. Alors maintenant, je te laisse à l'épisode d'aujourd'hui. À tout de suite! Le lundi 10 octobre 2022 était la Journée mondiale de la santé mentale. En fait, pour l'occasion, deux femmes que j'adore, Vicky Bouet, psychoéducatrice, et Caroline Coiré, intervenante sociale, ont décidé pour une deuxième édition de faire le grand rassemblement de la santé mentale. Qu'est-ce que c'est ce grand rassemblement-là? En fait, c'est un événement virtuel complètement gratuit où est-ce qu'on retrouve plus de 25 conférences de qualité professionnelle, du contenu professionnel, donné par des professionnels sur des sujets divers qui entourent la santé mentale. Mon objectif, c'est de vous en parler un peu plus justement pour que vous puissiez avoir des ressources. Parce que, comme je vous le disais, en fait, j'ai fait quand même quelques recherches pour aller nous chercher plusieurs statistiques, en fait, pour pouvoir parler de comment va la santé mentale des Québécois, des jeunes, des ados, des jeunes adultes, des aînés depuis la pandémie. En mars 2021, en fait, Enquête avait fait une enquête, justement. Ils portent bien leur nom, eux autres, hein, quand même. Mais où est-ce que, justement, en fait, ce qui avait été remarqué, c'était que, bien entendu, les appels placés au 811, juste dans une semaine, okay, la semaine du 29 mars 2020, on s'en rappelle tous, hein, dans le fond. Tout le monde se souvient, je pense, où est-ce qu'ils étaient le 13 mars 2020, quand le gouvernement Legault a fermé le Québec. Moi, c'est comme ça que je le dis, en fait. Moi, je me rappelle, j'avais une petite jaquette bleue. Je me sentais très vulnérable parce que j'étais sur le point d'être opérée, en fait, pour une raison. En fait, j'étais sur le point d'être opérée.
Et je me rappelle, en fait, que j'entendais les infirmières, j'entendais, là, il y avait du bourdonnement parce que les gens se demandaient, en fait, est-ce qu'il y allait avoir du délestage, comment ça allait se passer. J'ai été la dernière patiente, en fait, de mon professionnel à être opérée. Et je me rappelle l'infirmière qui était venue me voir et qui m'avait dit: Inquiétez-vous pas, Madame Girard, votre médecin a décidé qu'il allait quand même là, vous opérer. Fait que là, j'étais très heureuse de savoir ça. Mais je me rappelle de l'anxiété dans laquelle ça m'avait placée. Je pensais à mes enfants qui étaient à l'école. Je me disais, oh mon... mais ils n'étaient pas encore à l'école, ils étaient à la garderie, mais quand même, tu sais, on sentait une frénésie, là, en fait. Tu sais. Puis je me rappelle après, en fait, quand j'ai été hospitalisée, parce qu'à suite à mon opération, j'ai été hospitalisée pendant quelques jours. Puis il y a eu un moment où est-ce que les gens sont venus, les infirmières, sont venus voir mon conjoint puis ils leur ont dit vous allez devoir quitter en fait parce que là les visites sont maintenant interdites donc Madame Girard vous allez être seule en fait pour le temps de votre hospitalisation. Je me rappelle que je capotais ma vie là. C'était quelque chose quand même là, d'être toute seule à l'hôpital puis de pas avoir personne alors que je venais de perdre un morceau de mon corps. J'étais vraiment très vulnérable. J'avais vraiment hâte finalement de quitter en fait bien entendu. Et à ce moment-là, dans le fond, si on se ramène il y a 2 ans, on avait tellement pas d'informations. Fait qu'il y avait une peur dans l'hôpital. On sentait les gens, tu sais, qui étaient très inquiets. Il y avait beaucoup de discussions de corridors, tu sais, entourant, en fait, la fameuse COVID-19, hein, dans le fond. Donc, pour revenir, en fait, justement, à cette fameuse dans les premières semaines, en fait, c'est ça, les appels au 811 ont vraiment augmenté. En fait, à Montréal, c'est 225 d'augmentation d'appels qui a été placée dans la semaine du 29 mars 2020. Hey, 225 c'est énorme. Et bien entendu, ben après ça, on a vu une augmentation, en fait, des problèmes de consommation de drogue, d'alcool. D'ailleurs, dans un dossier de la Presse Plus, il y a... Écoutez, là, on est au moment où l'épisode va sortir, on est le 15 novembre 2022. Fait que dans la Presse Plus, il y a 2 semaines, bien, il y avait un dossier justement sur la pandémie invisible entourant justement l'augmentation de consommation de drogue. Je vous invite à aller voir dans le descriptif de l'épisode parce que je vais vous avoir mis le reportage. C'est assez fulgurant, je vous dirais. On a vu aussi, bien entendu, l'augmentation, dans le fond, de la détresse psychologique des gens. On a vu aussi une vague de dénonciation au niveau de la violence conjugale. On a vu vraiment une augmentation aussi, hein, dans le fond, de situations familiales, de problématiques conjugales. Il y a eu aussi énormément d'inquiétudes et d'incertitudes et de problèmes au niveau financier des familles. C'est toujours pas réglé d'ailleurs. Hein. On est à l'aube d'une récession. Et on a aussi vu une détresse au niveau suicidaire. En fait, dans le reportage qu'Enquête avait fait, c'est ça qu'ils ont relevé aussi, en fait, que le Service canadien de prévention du suicide, c'est eux qui ont montré, en fait, la plus haute euh, augmentation, en fait, dans leur appel en 1 an. Mettons 2020 versus 2021, c'est une augmentation de 80 qu'ils ont vue. C'est énorme, une augmentation d'appels. Principalement, on avait en fait 19-44 l'âge moyen des appels, on était en 19-44, on avait 45 de femmes, 38 d'hommes. C'est très similaire quand même. Hein? Mais c'est sûr qu'il y a un des aspects qu'on doit quand même soulever, c'est que c'est une bonne nouvelle dans le sens que les gens appellent plus. Hein, dans le fond, les gens nomment leur détresse, les gens vont chercher de l'aide. Fait que ça, c'est sûr que c'est quand même... Oui, il y a plus de détresse, mais la santé mentale est de moins en moins tabou, même s'il nous reste encore beaucoup de chemin à faire. Mais je vous dirais que dans les 2 dernières années, c'est sûr qu'on a beaucoup parlé de la santé mentale. Est-ce que les services sont au rendez-vous? Puis est-ce que on a la capacité, comme
comme province, comme pays, d'être en mesure de pouvoir aider les gens. Ça, c'est un autre dossier à laquelle je vais peut-être pas nécessairement rentrer. Mon objectif, c'est de vous donner des outils, pas de vous amener à ruminer puis à cultiver une émotion négative. Je veux vous amener des ressources. C'est ça mon objectif aujourd'hui. Fait que c'est là-dessus que je vais me concentrer. Mais, tu sais, avant la pandémie, là, c'était une personne sur 4 qui allait vivre un problème de santé mentale dans sa vie. Aujourd'hui, je serais curieuse d'avoir ces statistiques-là. C'est sûr que les données ne sont pas toutes sorties, hein, dans le fond, c'est sûr. Avec la pandémie, on sort de cette pandémie-là. On a encore beaucoup de choses qu'on va devoir apprendre de ça. Mais un des éléments qui est super important, en fait, si je reviens au niveau, en fait, du suicide, de la prévention du suicide, mais c'est que c'est pas juste les personnes qui ont des idéations suicidaires ou qui ont des préoccupations suicidaires, c'est aussi les gens de leur entourage qui ont vu augmenter les appels. Donc, les gens qui sont inquiets vont aussi aller chercher de l'aide. Fait que ça, c'est une bonne chose. Parce que ça veut dire qu'effectivement, ben, on en parle plus, puis c'est de moins en moins tabou, puis c'est ça qu'on veut. Puis c'est aussi pour ça que le Grand Rassemblement de la santé mentale a été créé. C'est parce qu'on voulait aussi pouvoir aider les gens à démystifier encore cette fameuse santé mentale, hein, dans le fond, tout ce qu'on peut vivre en termes de détresse psychologique, hein, de soins psychologiques, de santé psychologique. Hein, c'est de l'anxiété, c'est de la dépression, c'est des troubles de santé mentale, c'est aussi des fois des troubles de personnalité, mais la santé mentale, c'est tout ce qui touche, en fait, nos émotions, finalement, à quelque part. Fait que c'est sûr que avec la pandémie, on a vraiment vécu une augmentation. Et d'ailleurs, ben, il faut savoir que chez les jeunes adultes, avec la pandémie, nos 18-29 ans, c'était un jeune sur 5 qui considérait que son état de santé mentale était comme passable ou bien mauvais. C'est quand même énorme. C'est un jeune adulte sur 4, ça c'est 18-29 ans, 23%, qui rapporte que son foyer a subi des pertes financières. Ça, ce sont des données, OK, du gouvernement du Québec. Fait que c'est sûr et certain que on a besoin de continuer à prendre soin de nous. Puis malheureusement, les listes d'attente débordent. C'est assez fulgurant. Le réseau, il n'y arrive pas en ce moment. Même en pratique privée, on n'y arrive pas non plus. On a des listes d'attente de fous. En fait, le 18 décembre 2021, on avait une liste d'attente dans le réseau qui pouvait atteindre 20 224 jeunes et adultes. OK? Ça, c'est dans un reportage, en fait, de Radio-Canada qui avait été ramené. C'est énorme. C'est énorme. Fait que, tu sais, bref, il y a du travail à faire là-dessus. C'est aussi une des raisons pourquoi aussi, comme professionnel, on réinvente un peu la roue dans le sens qu'on essaie de trouver des manières de pouvoir traiter ou de pouvoir aider les gens. Parce que du one-on-one, on n'y arrive pas, tu sais. Moi, j'ai développé 3 programmes d'accompagnement, tu sais, réussir sa séparation parce qu'après nous, il y a eux. Mon programme Corsé pour les parents séparés et recomposés, puis mon programme PAF pour les parents séparés ou ensemble qui veulent améliorer leur dynamique familiale. Parce qu'en individuel, ben, il y avait trop de demandes, fait que j'essaie d'aller répondre à une plus grande demande. C'est une des manières à que moi, je me suis dit que je pouvais peut-être contribuer. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a un code promo pour les gens qui suivent mon podcast, hein, dans le fond, Corsé saison 2, que vous pouvez aller utiliser en tout temps, descriptif dans l'épisode d'aujourd'hui. Et j'ai aussi décidé, en fait, de réduire mes tarifs horaires, mes tarifs de mes programmes, pour être capable de pouvoir aller répondre à une plus grande demande aussi, parce que, ben, je l'ai nommé tantôt, tu sais, tout coûte plus cher. Mon conjoint, il me dit, mon conjoint, il me dit, oui, mais là, tout coûte plus cher, toi, tu baisserais tes prix.
Moi, je sais que c'est peut-être comme ça peut avoir l'air contre-intuitif, je le sais pas trop, mais tu sais, je descendrai pas mes prix de façon complètement hallucinante, mais je me dis que c'est peut-être aussi une des manières que je peux contribuer parce que mon objectif, c'est d'améliorer les relations. C'est que les enfants soient vus, entendus, crus. Euh, Puis en ce moment, c'est aussi ce que relatait en fait, je pense que c'est l'association des psychologues qui ramenait ces informations que non seulement il y a plus de demandes, mais les demandes sont aussi beaucoup plus complexes à traiter. Tu sais, il y avait avant, là, mettons la pandémie, les gens, quand ils appelaient, mettons, tu es placé sur une liste d'attente, les gens, ils te rappelaient pas, là, tu sais, nécessairement, en tout cas, là, tu sais, ou ils te rappelaient vraiment beaucoup plus tard, ou, tu sais, où ils finissaient des fois par trouver aussi ailleurs, ou peu importe, ou, tu sais, comme quand les personnes, ils veulent vraiment toi spécifiquement, tu sais, c'est une autre chose aussi, mais en ce moment, ce qu'on voit, c'est une insistance. Les gens, ils rappellent, les gens, ils laissent, tu sais, des fois, ils me laissent des bêtises, ou, tu sais, ils sont pas contents parce qu'on n'a pas de place, parce qu'on n'a pas le temps, puis là, je suis comme, ben voyons donc. Je comprends, en fait, je le prends pas du tout personnel, tu sais, je comprends ça me parle de la détresse des gens. Ça me parle que les gens ont besoin, puis on a très peu de ressources. Fait que c'est là-dessus que je veux nous amener. Je veux nous amener sur des ressources. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour être capable de pouvoir avoir des services? Fait que je vais vous parler de plein de choses. Puis là, il va y avoir plein de descriptifs dans l'épisode. Il va être long, le descriptif d'aujourd'hui, parce que je veux être capable de pouvoir vous donner plein d'affaires. Là, il y a des ressources qui sont gratuites, il y a des ressources qui sont payantes. Je ne fais pas la différence entre les deux. Je vais vous laisser ce travail-là, si vous me le permettez. Puis sinon, ben, mon objectif, c'est que ça soit aidant. Fait que, une des premières affaires, c'est sûr et certain, par exemple, c'est que ça avait d'ailleurs été ramené dans l'enquête, là, en fait, dans le reportage, en fait, de Radio-Canada en 2021, que la manière, hein, dans le fond, puis en tant qu'intervenante moi-même, tu sais, c'est effectivement très vrai. La manière dont on perçoit un message va venir teinter notre niveau de morale associé à ça, tu sais. Donc, c'est pas seulement, mettons, l'isolement ou la peur du virus qui vient conditionner, par exemple, si je prenais un lien avec le COVID, mais c'est vraiment la manière dont je vais percevoir le message. Fait que, tu sais, mettons, les gens qui ont consommé beaucoup de médias, qui ont consommé beaucoup d'informations et surtout de l'information qui était faussée, qui était pas bonne, bien, c'est sûr que dans ce temps-là, ça peut venir augmenter la détresse. Alors, il est extrêmement important de bien cibler ses ressources, de bien cibler son professionnel et de faire attention aux recettes magiques. Ça n'existe pas. J'ai une petite cocotte de 11 ans qui, dans mon bureau et dans les dernières semaines, me demandait c'était quoi la pilule magique pour pouvoir maigrir parce qu'une fois qu'elle allait être plus maigre, elle allait pouvoir être plus heureuse. Elle a 11 ans. Il n'y en a pas de pilule magique. Parce que s'il y en avait une, on l'aurait toutes, hein? C'est un amalgame de plusieurs facteurs. C'est de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est de faire de l'exercice physique, c'est d'être entouré. C'est de consulter quand j'en ai besoin. C'est de prendre un pas de recul. C'est de prendre des journées de congé. C'est de dire non. C'est de bien s'alimenter. C'est de faire des affaires qui nous font du fun. Point barre. Rien que ça. C'est de s'arrêter. Tu sais, des fois, les employeurs, des fois, ils vont mentionner, tu sais, qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent avoir du 3 jours semaine, du 4 jours semaine. Mais oui, ben oui, qu'est-ce que tu veux? On veut concilier la vie et la famille et ça va tellement vite. Puis c'est absolument OK de vouloir faire ça. Je veux vous parler des différentes sortes de professionnels. Parce que quand on me consulte, on a tendance des fois à avoir les intervenants qui travaillent en santé mentale comme justement tout le monde est un intervenant en santé mentale. Alors que non, OK? Je ne vais pas détailler en long et en large chacun d'eux. Vous allez avoir les liens pour pouvoir vous rendre sur les ordres de chacun. Mais bien entendu, on a les médecins. Les médecins, c'est eux qui peuvent donner des diagnostics, de la médication
Il y a tu sais, puis qui peuvent aussi être en mesure des fois, là, notre médecin de famille, il nous connaît vraiment bien, là. Fait qu'il est capable de pouvoir nous aider aussi à pouvoir cibler. Ils sont censés connaître les ressources de nos médecins, hein. Fait que ça fait en sorte qu'ils peuvent aussi nous référer. Les infirmières, les infirmiers, ben maintenant, on a nos super infirmières, des infirmières cliniciennes, des praticiennes qui peuvent aussi des fois donner des diagnostics, donner des médicaments ou aussi pouvoir en fait référer et faire des suivis. Les psychologues, ben, ils vont permettre de pouvoir travailler les fonctionnements cognitifs, mais ce ne sont pas les seuls qui peuvent aider au niveau de la santé mentale, hein. Bien entendu, là, il y en a d'autres. Les travailleurs sociaux, les thérapeutes conjugaux et familiaux. Donc, quand on a des problèmes de couple, il y a des psychologues qui en font, des thérapeutes conjugaux, des psychothérapeutes aussi qui peuvent venir en aide au couple. Les travailleurs sociaux, ben, ils vont venir aider au niveau du fonctionnement social, justement, de pouvoir être en mesure de de rebondir, hein, de pouvoir s'adapter à ce qui se passe. Les psychoéducateurs et les psychoéducatrices, ben nous, c'est exactement notre force, ce sont les capacités adaptatives. Donc, on les évalue, puis notre objectif, c'est de pouvoir les réactiver à partir des forces ou d'en créer si on en a besoin de nouvelles, hein. Euh, les ergothérapeutes, les conseillères d'orientation, les sexologues, les criminologues, les orthophonistes, les audiologistes. Il y a aussi des intervenants sociaux qui, euh, qui peuvent aider. Il y a plusieurs types de professionnels. L'important, c'est que ce soit une personne qui soit compétente et qui puisse m'amener non pas un préjudice, mais bien entendu, en fait, un plus-value, hein. S'il n'y a pas de... Un professionnel, ça n'a pas un caractère mercantile. Ça veut dire que le professionnel, son objectif, c'est pas de faire de l'argent sur ton dos, hein. C'est que dès qu'il n'y a plus besoin, dès que tu n'as plus besoin, ben tu t'en vas, hein. On parle beaucoup du consentement avec nos professionnels. Donc, s'il n'y a plus de consentement, je ne peux plus travailler. Donc, il faut bien cibler nos professionnels parce que quand on est vulnérable puis quand on va pas bien, mais ça se peut qu'on se fasse enfirouaper. Ça se peut qu'on pense que quelqu'un peut nous aider, mais que finalement, cette personne-là, ben, elle a abusé de nous peut-être, ou elle a utilisé notre vulnérabilité pour s'enrichir ou pour nous vendre quelque chose qui était, selon la personne, magique, mais c'était pas le cas, tu sais. Fait que c'est important vous avez le droit de poser des questions, vous avez le droit de valider. Moi, quand j'ai une personne qui me demande, tu sais, un peu mon pedigree et tout ça, ben c'est tellement OK. Tu sais, ça me parle de ton inquiétude, ça me parle que tu as besoin de savoir à qui tu fais affaire, puis c'est correct. Puis ça se peut aussi que quand vous allez trouver un professionnel que ça clique pas. Ça se peut. Tu sais, dans mon building, mettons, là, où est-ce qu'on est dans mon building? Hey, comme si c'était vraiment intense, mon affaire. Dans mon immeuble, il y a eu un moment où est-ce qu'on était 4 psychoéducatrices. On aurait pu se dire, oh mon Dieu, on va être en compétition. Mais non, parce que les gens qui viennent me voir, ça se peut qu'ils aient peut-être moins le goût d'être avec un autre type de professionnel. On n'a pas des profils particuliers. On n'a pas des profils qui sont pareils, même si on dit des affaires pareilles, même si on dit des choses similaires. On peut avoir des approches différentes, mais on a aussi un profil différent. Tu sais, il y a de la place pour tout le monde. Moi, je dis qu'il y a de la place pour tout le monde, puis que l'important, c'est que tu trouves tu trouves le tien. Tu sais, moi, j'arrête pas de dire à ma psy que elle est inchangeable, tu sais, puis bon, elle me challenge des fois, je le comprends, mais tu sais, je me sens en confiance avec cette personne-là. J'ai pas envie de passer d'être avec quelqu'un d'autre. Je le sais que quelqu'un d'autre va pouvoir m'aider, puis c'est absolument correct. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se peut que quand tu commences à consulter, bien que finalement, ça clique pas. Par contre, si tu es rendu à ton 4, 5, 6e professionnel, bien, ça se pourrait là, que je te challenge un petit peu puis que je te dise, ben là, on va regarder un peu ce qui se passe, là, parce que là, hein, des fois, je le dis sur le podcast, mais tout ce qui se passe, il y a un élément en commun, puis c'est toi. Fait qu'on va regarder ce qui se passe, parce que là, que tous les 7, 8 professionnels soient pas compétents, je sais pas. Donc, il faut voir.
Fait qu'une fois qu'on a parlé des professionnels, ben, j'ai envie de vous parler de des ressources, OK? De des ressources qui sont possibles. Ben oui, Info Social, le 811. Eux autres, là, c'est comme le bottin. Tu sais, là, tu sais, un, un- un bottin téléphonique, là. Je sais pas s'il y en a qui ont encore ça. Ça existe encore, par exemple. Mais le 811, c'est comme le bottin de toutes les ressources. Fait que, tu sais, à quelque part, ils connaissent tout. Puis en plus, ben, ils connaissent les ressources de votre région. Fait que si tu appelles ton 811 du Saguenay ou de Montréal, ben, ils vont connaître aussi toutes les ressources qui sont possibles. Fait que c'est une belle porte d'entrée. Tel jeune, Tel jeune est une ressource gratuite, téléphonique, qui, durant la pandémie, a été extrêmement utilisée justement par nos jeunes. Il y a la ligne parents aussi. Puis maintenant, il y a énormément de services qui sont aussi possibles en clavardage. Tu peux texter avec un intervenant, tu peux écrire avec un intervenant. Fait que on peut parler au téléphone si ça te tente, mais on peut aussi discuter de plein d'autres façons. Puis parler, ça fait du bien. Tu sais, il faut juste sortir le moton. Des fois, on pense que on a tellement des problèmes que ça sert absolument à rien d'en parler parce que ça va pas changer ta situation. Tu sais-tu quoi? Peut-être pas sur le coup. Tu as raison. Par contre, plus je vais accéder à mon monde émotionnel, plus je vais me permettre d'ouvrir sur mes émotions, plus je vais rendre mon esprit clair. Sinon, je reste dans le brouillard. Fait que pour pouvoir prendre une décision éclairée, pour pouvoir trouver une solution efficace, ben, il faut que je dégage mon cerveau émotionnel. S'il est engorgé par de l'anxiété, de la colère, de la tristesse, puis que tout ce que je fais, c'est de le piler par en dedans, tu vas le refouler puis tu vas finir par imploser. Alors de parler, c'est un premier pas vers dégager le brouillard. Il y a la ligne aussi pour les aînés, qui peut être, bien entendu, extrêmement aidant. Info aidant pour les gens qui sont des proches aidants. Hein? En pandémie, on en a vu une augmentation. Ça existe depuis toujours, mais on en voit énormément. Alors, d'être un proche aidant, c'est parfois éreintant. C'est un don de soi. Alors, d'avoir des ressources, ça aide. SOS violence conjugale. Et dans toutes les régions, vous avez des maisons d'hébergement. Hein, le regroupement des maisons d'hébergement pour femmes, hommes, enfants victimes de violences. Vous allez pouvoir retrouver des services. Les ressources que je vous nomme là sont 24 heures sur 24. Il y a aussi une ligne pour les victimes d'agressions sexuelles. Bien entendu, un 866 appel qui est une ligne pour la prévention du suicide. On a aussi toutes les lignes par rapport à drogue, aide et références pour le jeu aussi, qui sont aussi disponibles. Donc, si vous vous questionnez, est-ce que ma consommation d'Internet, est-ce que ma consommation de réseaux sociaux ou bien mon flow qui joue, est-ce que c'est problématique ou pas? Appelle. Tu peux aller valider. Ils vont te pister vers où? Parce que parfois, on a un problème ou on pense avoir un problème. C'est un symptôme. C'est une affaire parmi tout ton océan de ta vie. Par où je décolle? Des fois, j'en ai dans mon bureau quand on commence, c'est comme ça. Je sais pas par où commencer. Ben, commence par où tu penses. Il n'y a pas de bonne puis il n'y a pas de mauvaise réponse. On va se rendre. On va se rendre dans ton cœur un jour, inquiète-toi pas. Fait que on va commencer avec ce qui est là en ce moment. C'est ça qui est important. Fait que si en ce moment, ce qui te pèse le plus, c'est l'alcool, ben, Alcoolique anonyme peut être une bonne idée. Drogue, aide et référence, les ressources peuvent être un bon point de départ. Ils vont te diriger. Télécoute avec les lignes sur le deuil. On a Deuil Jeunesse aussi qui sont avec Josée qui est, mon Dieu, c'est tellement magnifique tout ce qu'elle a mis en place. C'est fabuleux.
Il y a énormément de monde en deuil depuis 2 ans. Puis il y a plein de sortes de deuil. Hein, un deuil, oui, c'est par la mort, c'est parfois par le suicide, mais c'est aussi en lien avec une séparation, en lien avec, des fois, c'est des déménagements. Il y a plein de sortes de deuil et vous pouvez avoir de l'aide par rapport à ça. Écoute entraide quand on a des difficultés aussi au niveau de la souffrance émotionnelle. Il y a plusieurs options qui peuvent être possibles. Il y en a aussi pour les Autochtones qui sont très spécifiques. Il y en a pour le langage des signes. Alors, il y a des ressources. Il y en a. Téléphoniques. Pour les hommes, il y en a aussi. Je vais pêcher pour ma paroisse, mais ici, au Saguenay, nous avons la ressource transition. Il y a aussi les maisons oxygènes, à cœur d'homme. Tu sais, si tu es un homme puis tu m'écoutes en ce moment, puis que tu as l'impression que dans ta vie, il me semble que ça revient souvent le pattern. Il y a beaucoup d'impulsivité. Tu regrettes certains comportements. Des fois, c'est too much. Ta blonde, elle te le dit. Ton chum, il te le dit. Ben, t'es pas toute seule. Puis si t'es une femme, ben, t'es pas tout seul non plus. On peut avoir de l'aide. Il y a toutes les ressources communautaires qui sont extrêmement, extrêmement, extrêmement précieuses. Les ressources communautaires, en fonction des régions, vont être variables, bien entendu. Hein, dans le fond, c'est sûr. Fait que, écoutez, les centres de la famille, les centres des maisons de la famille sont souvent... habituellement, il y en a un peu partout, je vous dirais. Mais vous pouvez avoir accès, justement, là, quand on vit des difficultés au niveau familial. Il y a les associations pour les aînés, hein, la popote roulante. Il y a différentes options, parents d'ados qui peuvent être possibles. Tout ce qui est tutorat au niveau, en fait, aussi là, des lignes Allo Prof pour pouvoir avoir de l'aide par rapport à ça. Alors, ça peut être possible. Est-ce que vous saviez aussi que les sites web de vos municipalités vont pouvoir aussi vous diriger vers les ressources communautaires? Alors, ça peut être aussi une bonne place pour vous rendre. Fait que j'espère que jusqu'ici, ça vous donne beaucoup d'outils, beaucoup de valeurs. J'aimerais ça vous parler du grand rassemblement de la santé mentale. Dans le grand rassemblement, en fait, d'ailleurs, j'y fais partie des panélistes. J'ai une conférence, en fait, que je donne sur la séparation. La séparation, une redéfinition de la famille, en fait, sans conflit. Est-ce que c'est possible, vous pensez? Et en fait, il y a 3 volets. Il y a le volet grand public où est-ce que tout le monde peut avoir la conférence. Il y a aussi le volet pour les intervenants scolaires. Puis il y a un volet pour les intervenants du réseau de la santé. Alors, chaque professionnel, en fait, qui a donné une conférence pouvait aussi, il peut avoir plus qu'une conférence. Fait que vous pourrez aller voir, en fait, là, parce que c'est tout gratuit, mais vous pouvez aussi avoir des options, en fait, pour avoir des coffrets de plus, parce que 25 conférences en 4 jours, il faut que tu l'aies mis dans ton agenda. Parce que sinon, c'est pas des interventions qui sont très longues, par exemple. Ça se consomme super bien, là. Tu sais, c'est une trentaine de minutes. Ça se consomme bien en balado ou en les regardant aussi parce que c'est enregistré. Fait que je vous nomme quelques noms, en fait, qui sont là, qui sont dans le grand rassemblement. Mais bien entendu, c'est organisé par Vicky Bouet et Caroline Coiré. Donc, Vicky Bouet, en fait, elle a une clinique qui s'appelle SOS Changement. Elle travaille avec les adultes. Elle travaille comme psychoéducatrice avec toute son équipe de psychoéducatrices et d'autres professionnels aussi, mais où est-ce que la santé mentale est au cœur, l'anxiété. Caroline Coiré, intervenante psychosociale qui a la clinique Pas à Pas. Donc, vous allez pouvoir aller aussi avoir des ressources au niveau des adultes. Mélanie Bilodeau, une psychoéducatrice que j'affectionne, que j'adore, qui est déjà venue sur mon podcast aussi. D'ailleurs, Vicky Bois et Caroline, on va les recevoir à la saison 3.
Alors, ça va être super intéressant. Mélanie Bilodeau, c'est une psychoède, en fait, qui travaille auprès des enfants chez les 0-5 ans, qui, tout comme moi, elle a un bagage avec les tout-petits. Alors, Marie-Michel Ricard, qui est une psychoéducatrice et une psychothérapeute qui, elle, je vous dirais que euh, elle travaille en image corporelle, mais aussi là, en accompagnement auprès des adultes. Mais son livre, c'est du bonbon. Si vous avez des préoccupations, je dis son livre, mais elle a plus qu'un livre. Il y a des livres jeunesse, puis il y a des livres adultes, parce que les livres, c'est des ressources. Ce sont des ressources. C'est sûr que ça ne remplacera pas un suivi professionnel, mais parfois, ça aide. Ça permet de continuer d'attendre, de continuer de refocuser, dépendamment de ce que tu vis. Là, je prends Mélanie Bilodeau avec ses 2 livres, Soyez l'expert de votre bébé, Soyez l'expert de votre tout-petit. Ce sont vraiment des beaux ouvrages à se procurer. Les livres de Marie-Michel aussi, comme je disais, sont très pertinents. Robert Savoie, il est là aussi. Robert Savoie, c'est un homme que j'affectionne, que j'adore. Le chemin de vérité. Lui, il a des retraites et des programmes en ligne pour justement venir dégager nos bobettes intérieures, de venir se... Oh, il fait du bien. Robert, il fait du bien. Robert, en plus, là, c'est l'homme qui fait les câlins les plus réconfortants du monde entier. Il y a Cosette Gervais, qui est nutritionniste en périnatalité et en pédiatrie. Alors, si à la maison, c'est difficile de vivre les repas, bien, Cosette est sans doute, en fait, une référence à ne pas manquer. Stéphanie Deslauriers qui va venir parler de l'autocompassion, qui parle beaucoup aussi d'estime de soi auprès des jeunes, mais aussi des intervenants. Il y a Sarah Hamel, qui est une psychoéducatrice aussi, qui est présente sur le Grand Rassemblement. Et Sarah Hamel, ben, c'est une psychoéducatrice comme moi qui travaille aussi en enfance et qui a un nouveau livre, Le Tipou d'Amérique. Écoute, le cadeau de Noël par excellence à faire, tellement pertinent. Vulgarisé fois 1000, que tu laisses à la toilette pour que ton chum il lise, que tu donnes à ta belle-mère, à ta grand-mère, que tu donnes à n'importe qui pour qu'on comprenne. Elle a plein de petites, comment dire, c'est des petites capsules comico-éducatives sur sa page Instagram. Et c'est vraiment du bonbon. Elle vulgarise tellement bien. Tellement bien. Il y a Sujata aussi qui est présente. Sujata Vadlamoudi, qui a déjà été ma coach aussi, en fait, d'affaires, mais qui est en fait elle est fabuleuse pour tout ce qui est agenda, gestion de temps. Elle est fabuleuse pour ça. Il y a Solène Bourque, qui est aussi une psychoéducatrice. Il y a beaucoup de psychoéducateurs, hein, on dirait bien, là-dedans, mais qui parle justement, en fait, elle a beaucoup de livres pour tout ce qui est au niveau jeunesse. Fait que ça peut être vraiment fabuleux. Écoutez, Joanie Allaire, Jonathan Villeneuve, il y a plusieurs perles qui sont présents au rassemblement et qui vous offrent des conférences d'une 30aine de minutes gratuitement avec des outils qui viennent avec ça. Alors, belle banque. Belle banque de ressources qui peuvent vous aider, je le souhaite. Alors voilà. J'espère vraiment que dans cette semaine, il n'est pas trop tard pour vous inscrire, hein, dans le fond, au niveau du grand rassemblement, parce que vous pouvez aussi avoir accès en différé si vous allez vers le coffret. Et je ne sais pas comment tu vas. Mais j'espère qu'aujourd'hui, il y a peut-être une ressource, il y a peut-être un mot. Il y en a peut-être plus que ça aussi qui t'ont résonné, qui t'ont fait du bien. Puis moi, j'ai juste envie de dire que peu importe ce que tu vis, ça a une valeur. Compare-le pas à autre monde ou
à autre chose. C'est vrai qu'en ce moment, la planète va pas super bien. Mais banalise pas ce que tu vis. Minimise pas ce que tu vis. Parce que moi, je pense que ton expérience est importante. Puis je veux vraiment que tu puisses en prendre soin. Alors sur ça, je t'envoie tout mon amour et ma bienveillance. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un épisode un peu plus normal. Mais en même temps, qu'est-ce qui est vraiment normal? Bye!